Tu vois cet avion? Que ce soit par des événements récents, dans les jeux vidéo ou dans l'actualité, je suis quasiment sûr que tu le connais. Il est partout, c'est le F-16 Fighting Falcon. Aujourd'hui, nous allons parler de cet avion mythique. Conçu pour être agile, simple et abordable, il est devenu l'un des chasseurs les plus produits et utilisés au monde. Mais derrière cette réussite se cache aussi une longue série de crashs, des premiers spectaculaires aux derniers tragiques. On va voir tout ça ensemble. Moi c'est Web6, bienvenue dans la série des engins mortels et fascinants. Cet épisode est le premier en version longue. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir, et tout de suite, ton épisode. Lorsque le F-16 entre en service en 1978, il bouleverse les standards de l'aviation militaire. Jusque-là, la plupart des chasseurs étaient lourds, coûteux et orientés vers l'interception à haute vitesse, comme le F-4 Phantom II ou le Mirage 3. Le F-16 introduit une nouvelle philosophie, un avion plus léger, plus agile, pensé pour la manœuvre et la polyvalence. Cette approche a inspiré de nombreux chasseurs ultérieurs, comme le FA-18, le Rafale ou même le F-35. Le F-16 est un engin aux multiples qualités et aux défauts très spéciaux. Son moteur est pour l'époque une prouesse. Il propulse l'avion à plus de Mach 2, le plaçant largement au-dessus de ses contemporains. Son cockpit en bulle est une véritable révolution. Avant même la généralisation des affichages tête haute, il offrait aux pilotes une visibilité panoramique idéale pour le combat. Son rapport poussée-poids très favorable et sa conception aérodynamique lui donnent une maniabilité exceptionnelle, capable de virer plus sec et d'accélérer plus fort que la plupart de ses rivaux. Mais toutes ces qualités ne sont possibles qu'en contrepartie d'un défaut fondamental. Le F-16 est volontairement instable par conception. Sans ses commandes de vol électriques, le fameux fly-by-wire, il partirait presque immédiatement en vrille. En clair, c'est un avion qui par nature veut se crasher, et dont l'électronique corrige en permanence les mouvements pour le maintenir en vol. Le résultat, c'est un appareil à la fois redoutable et exigeant, dont les performances sont intrinsèquement liées à sa fragilité. Depuis ses premières utilisations en combat en 1981 jusqu'au conflit ukrainien en 2025, le F-16 a été présent dans presque tous les grands conflits modernes. Véritable couteau suisse du ciel, il a prouvé sa polyvalence aussi bien en combat contre d'autres appareils qu'en bombardement de précision et en mission de défense aérienne. Mais sa carrière impressionnante de plus de 40 ans est aussi marquée par les accidents. Avec plus de 4600 exemplaires construits, il est utilisé dans 25 pays, et les crashs sont nombreux. On dénombre plus de 170 appareils perdus, et 748 incidents ou crashs, avec un total de plus de 200 morts. La grande majorité des pertes sont liées à des accidents hors combat, en entraînement, démonstration ou vol de routine. Les pertes au combat ne représentent qu'une petite fraction seulement. Les premiers accidents concernant le F-16 surviennent dès les tout premiers tests. Le premier a lieu le 20 janvier 1974 à la base d'Edwards en Californie. Le pilote d'essai, Phil Oestreicher, effectue un roulage à haute vitesse lorsque l'appareil entre dans une série d'oscillations incontrôlées. Pour éviter un crash immédiat, il choisit de décoller. L'appareil touche le sol, ce qui abîme le stabilisateur droit et l'aile gauche, mais le pilote s'en sort indemne. Ce crash évité de peu illustre bien l'instabilité du concept, mais aussi sa robustesse. Le prototype est réparé et remis en service en mars 1975. 2 mois après sa réparation, alors que les essais se poursuivent à la base de Carswell au Texas, le pilote d'essai Neil Anderson rencontre un problème de train d'atterrissage. Il doit poser l'appareil, train rentré sur une zone herbeuse à côté de la piste. L'avion subit des dégâts mineurs, notamment dans les entrées d'air, mais il est réparé en moins d'1 mois. Ce deuxième incident rappelle que les premiers F-16 étaient encore des machines expérimentales, capables d'étonnantes performances mais techniquement fragiles. Petit détail rigolo, le pilote sort de l'avion en courant, ce qui n'est jamais vraiment un bon signe pour les vols de prototype. Après toute une série de tests et un autre incident, le F-16 est finalement accepté en service opérationnel en 1978, 3 ans plus tard. Tout au long de sa carrière, le Falcon a été impliqué dans de nombreux accidents marquants. Dès 1982, en Corée du Sud, un vol d'entraînement se termine tragiquement pour le capitaine Ted Harduvel, dans un crash dont la cause reste débattue, entre panne électrique et erreur de pilotage. 12 ans plus tard, en 1994, l'accident aux États-Unis sur la base aérienne de Pope provoque la mort de 26 personnes. C'est le plus meurtrier de l'histoire du F-16, lorsque l'appareil percute un C-141 au sol, tuant les parachutistes se trouvant à l'intérieur. Les démonstrations publiques ne sont pas épargnées. En 2003, un Thunderbird s'écrase en meeting dans l'Idaho. Le pilote s'éjecte in extremis. Et en 2025, en Pologne, c'est le pilote du Tiger Demo Team
qui perd la vie lors d'une figure acrobatique. Les missions d'entraînement se révèlent aussi dangereuses. En 2015, un F-16 grec s'écrase au décollage à Albacete, en Espagne, tuant 11 personnes dont 9 militaires français. La même année, en Caroline du Sud, un F-16 entre en collision avec un petit avion civil, causant 2 morts. Plus récemment, en 2023, un vol de nuit en Corée du Sud se solde par un crash, heureusement sans perte humaine grâce à l'éjection du pilote. À cela s'ajoutent des problèmes techniques parfois improbables. En 2018, en Belgique, un tir accidentel de canon détruit un F-16 au sol. Et en 2024, à Singapour, une pale simultanée de 2 gyroscopes entraîne un crash d'un appareil juste après le décollage. Enfin, en 2020, un pilote pakistanais perd la vie en choisissant de ne pas s'éjecter pour éviter que son avion ne s'écrase sur des habitations. Ces drames révèlent un fil conducteur. Le F-16, aussi performant soit-il, reste un avion exigeant et risqué. Qu'il s'agisse d'erreurs humaines, de défaillances techniques ou de conditions d'entraînement extrêmes, chaque accident rappelle que ces qualités exceptionnelles vont de pair avec une fragilité permanente. À partir de 2022, de nombreux F-16 dépassent les 40 ans de service. L'US Air Force lance alors le Service Life Extension Programme, afin de prolonger la durée de vie de certains appareils de 8000 à 12 000 heures de vol. Mais cette extension a un prix, structure vieillissante, composants fatigués et risque accru d'accident. Le F-16 Falcon est à la fois une réussite technologique et un survivant de la guerre froide. Du premier crash du prototype en 1974 au drame récent en Ukraine et en Pologne, il illustre le prix de l'innovation aéronautique. Le Falcon reste redoutable, mais il vieillit mal.